Voilà, avec l'aide de Dieu, si Dieu veut, on se retrouve pour notre Farbrengen de Bessimcha Vetuv Levav, Lechaim Livracha. Que Dieu bénisse chacun. D'abord, on dit que le route c'est déjà de se retrouver. Il y a toujours, évidemment, le Farbrengen ne commence pas quand on commence le cours. Le cours, il est au sein du Farbrengen. Les gens, ils s'en doutent bien. Et alors, évidemment, on discute de la situation du peuple juif dans l'exil et de la situation aujourd'hui en Eretz Israël avec tout ce qui se passe. Et ce qui nous préoccupe, évidemment, c'est toujours les otages et également les soldats. L'un comme l'autre, c'est la plaie qu'on a ouverte dans nos cœurs et on ne peut pas vivre normalement. On n'a plus l'esprit tranquille, on est en guerre aussi de l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui nous fait souffrir au quotidien. C'est pour ça que chacun d'entre nous fait de notre mieux. Dans Torah et Mitzvot, dans l'amour pour l'autre juif. Si on peut faire shalom les uns avec les autres, il faut le faire parce que c'est important. Et parce que, c'est vrai, c'est important parce que, voilà, il ne faut pas attendre d'être à l'extrémité des choses et dans des situations terribles. Pourquoi je dis ça? Simplement parce qu'on sait que ceux qui amènent la Géoula, c'est le shalom. Le fait qu'il y ait la paix entre les hommes. Et les sages ont dit que pas forcément que des juifs, il faut être bien pour le monde entier. Et qui plus est, puisqu'on a un chiyuv, on a même un pasouk, une obligation et un verset qui nous dit Ve'ahavta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ton prochain, c'est la proximité. Et la proximité, évidemment, c'est, on va dire, alors c'est ceux qui sont autour de moi, mes voisins, ma famille, mais aussi l'autre juif, en fait, qui est comme ton frère. Et dans la Pnimiyot, on dit, mais c'est quoi l'obligation de l'aimer? L'Admour HaZaken en parle, tous les rabbins approchent le sujet. C'est en fait de se dire, mais en réalité, cette personne, elle a une lutte intérieure comme moi-même, telle qu'on la voit dans le Tanya, c'est-à-dire le fait d'être schizophrène finalement. D'un côté, il y a l'âme qui nous entraîne vers le mal, vers la chute, vers ce qui est autre chose que servir Dieu. Et d'un autre côté, il y a l'âme divine qui, elle, a l'air un peu dépassée par les événements. Elle n'est pas confrontée à la matière directement, donc elle vient nous donner des informations et elle nous donne un éveil vers tout ce qui est spirituel. Donc elle nous dit, non, ne te laisse pas aller, mange kasher, conduis-toi bien, habille-toi bien, parle bien à l'autre juif, fais le shalom bayit, fais le shalom avec les autres. Donc dès qu'on a cette lutte en nous, cette dualité, on se rend compte que c'est la signature du judaïsme en fait. On peut se dire, mais les autres, ils n'ont pas la même dualité. On peut dire, de manière générale, oui. Et j'avais entendu du Rav Gisbourg qui rapporte que les non-juifs ont surtout la dualité entre l'âme animale et l'âme intellectuelle. Et que, puisque nous, notre intellect, il est utilisé pour étudier la Torah, c'est ce qui nous sauve. Mais quand on n'a pas un intellect qui est utilisé pour étudier la Torah, et donc qui devient un réceptacle pour l'esprit de l'âme divine, donc forcément, il est en lutte avec l'âme animale, parce que lui, il veut quand même être quelqu'un d'élégant, d'éduqué, etc., etc. Tout ce qu'on voit, toutes ces contradictions que l'on voit dans notre génération, à la fois des gens qui deviennent plus spirituels et plus éduqués, et à la fois des gens qui deviennent complètement fous, jusqu'à en perdre même les valeurs de l'humanité. Vous savez, c'est étrange dans le monde entier. Il y a des gens qui veulent être autre chose que des hommes. Alors on connaît les hommes qui veulent être des femmes, mais il y a des gens qui veulent être des animaux aussi, qui apparaissent déguisés en chat et disent moi je suis un chat, pourquoi personne ne m'accepte comme je suis? Et puis en Allemagne, ils ont montré des images où des gens sont par terre comme des chiens. On va dire, mais est-ce qu'on a vu quelque part dans la Torah qu'on nous annonçait une chose pareille? Parce que peut-être pas dans les temps passés, on n'a pas vu des trucs pareils. Je pense pas en vérité. Et en fait, le Rabbi Rachab a parlé de ça. Il a parlé du fait que dans la Géoula, les non-juifs vont retourner à quatre pattes. Et il précise qu'est-ce que c'est les non-juifs qui vont retourner à quatre pattes? Tous ceux qui n'ont pas mis en avant la spiritualité vers Dieu. Alors ils vont retourner à quatre pattes. Pourquoi?
Parce qu'en réalité, l'idée que l'homme, il a en hébreu on dit comme un skoufa, qu'il a la tête en haut, et ensuite il y a le cœur, et ensuite il y a les pieds, c'est parce que c'est un édifice. Et la tête, elle est là pour regarder vers le haut. Elle est tournée vers le ciel. On nous dit quand on fait dans la chassidoute, ou même dans la Rizal, quand on fait les brachot du matin, si on peut voir un morceau de ciel au moins, si on peut voir le ciel, quoi. C'est mieux. C'est mieux. Quand on voit la mer, quand on voit le ciel. Pour les tzitzit, on dit que le tzitzit, le bleu du tzitzit, alors il te fait penser au bleu de la mer. Et le bleu de la mer en réalité n'a pas de couleur véritablement. C'est le bleu du ciel qui se reflète. Alors en fait, tout ça, c'est toujours de monter la tête vers le haut. Il y a un passage du Zohar qui nous dit Seu marom enechem veraou mi baraile. Élevez vos yeux vers les cieux et voyez qui a créé tout cela. Donc en fait, on voit bien, aujourd'hui c'est très distinct. Les hommes qui se retournent vers Dieu, et dans le peuple juif, on voit que tous les malheurs qui sont arrivés ont fait une tchouva extraordinaire. Ça rapproche l'homme de son âme divine. On a bien étudié tous le dernier mamar que le rabbi a distribué à Tatet Savé. C'est-à-dire que quand on veut sortir de l'huile de l'olive, c'est pas comme du raisin où ça sort facilement. On prend un raisin, on appuie, ça y est, déjà du jus qui sort. Mais l'olive, il faut la concasser pour qu'il sorte quelque chose. Et là-bas, le rabbi nous fait comprendre que l'exil, il fait ce travail sur nous. Et normalement, on devrait avoir arrêté ce travail-là, puisqu'il est venu se dévoiler la chassidoute, qui nous donne de vivre Bekidush Hashem dans la joie, c'est-à-dire on fait un service de Dieu, où on dévoile la Yechida chez Banefesh, sans avoir besoin ni de mourir pour ça, ni de souffrir pour ça. C'est ça l'idée de la chassidoute. C'est extraordinaire. Transformer les souffrances de l'exil par un service de Dieu qui soit, comment on peut dire, haut en couleur. Un service vraiment qui soit, bon, on est en noir et blanc, mais on n'a pas encore la couleur. La couleur. Mais quoi qu'il en soit, vous savez qu'au départ, les chassidim étaient habillés en blanc. Jusqu'à l'époque du Rabbi Moharach, où ils étaient poursuivis, pourchassés par les Mitnagdim, et donc pour passer plus inaperçus, ils sont habillés en noir. À partir de là, on est resté en noir, qui est la couleur de l'exil. Donc le fait qu'on se mette en noir pour le deuil, les non-juifs aussi le font, mais on n'a pas eu l'obligation a priori de peindre nos femmes en noir également. Bon alors, dans le peuple juif, ce sursaut de vitalité que la chassidoute demande, c'est-à-dire d'être sérieux dans son service de Dieu. Je suis sérieux et je sais quand je fais une mitzvah, en réalité, grâce à l'Admor HaZaken, qui a été l'un des premiers, ou peut-être le premier, à donner un tam au mitzvot, une raison au mitzvot. Je dis l'un des premiers parce que le Hari quand même a un livre où il commence à expliquer les mitzvot, mais c'est de la Kabbalah qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde, ça s'appelle le Likutei Torah du Hari. Dans le Likutei Torah, il y a Tameh mitzvot, et là-bas on peut voir qu'il explique par rapport aux parachot, il explique la paracha d'après la Kabbalah, et ensuite il explique les mitzvot, qui sont dans la paracha, d'après la Kabbalah. On retrouvera ça chez le Ben Ishraï, évidemment, qui est un immense kabbaliste, et qui va faire ce travail. Et le Ben Ishraï, ce qu'il a de particulier, c'est de citer l'Admor HaZaken tout le temps. Sauf que si on n'est pas au courant que c'est l'Admor HaZaken, parce qu'il appelle Rabbeinu Zalman tout le temps. Et c'est l'Admor HaZaken. Donc en fait, il y a cette idée-là de faire une fusion, qui est le nom de Zalman, des deux lumières en fait. Schneor, plutôt, Zalman, c'est l'Izman, le temps justement de la Géoula, où le temps est venu de ces deux lumières. Schneor, les deux lumières réunies, du Niglé et de Nista. La Torah cachée, la Torah dévoilée. Et dans le niveau de la Torah cachée, il y a le vin. Mais le vin, il est caché dans le raisin. Et quand on le prend dans les doigts, on peut extraire. Quand on est en shlichut et qu'on n'a pas de vin, ben on prend du raisin et on fait du jus de raisin. Si on laisse fermenter, ça va faire du vin. Donc le vin, il est accessible quand même. Mais l'huile d'olive, lui, c'est vraiment un gros travail. Il faut une énorme presse pour extraire de l'huile d'olive. Et cette énorme presse, les rabbins nous ont expliqué, le vin, ça représente la Kabbalah. Et l'huile représente la chassidoute. Il y a tout un contraste du Rabbi Rayatz, et après des contrastim du Rabbi également sur ce sujet-là. Donc, la chassidoute, c'est l'huile, qui flotte sur tous les liquides, parce que ça représente l'essence de la Torah. Et l'huile d'olive, a priori,
curieusement, il a toujours été là. Si vous avez étudié Maseret Shabbat, quand on parle des nérodes qui sont sur la table, alors, le ner à l'époque, c'était une fiole. Bon, on a toujours l'image de la fiole antique, comme ça, un peu lampe d'Aladin, comme ça, là, avec de l'huile à l'intérieur, de l'huile d'olive, en fait, et une mèche. Et quand ils allumaient les nérodes de Shabbat, évidemment, c'était sur la table, parce qu'il fallait voir ce qu'on mangeait. La peur des sages du temps de la Gemara, c'était de se dire, mais celui qui a l'habitude de manger tous les jours son pain trempé dans l'huile, qu'est-ce qui va empêcher que le jour du Shabbat, il trempe son pain dans l'huile qui est le nerf, en fait. Alors, la discussion se porte sur ça. On va dire, oui, mais c'est dérangeant. Un, il risque d'éteindre immédiatement le nerf, donc en français on dit la bougie, mais on voit bien que c'est pas une bougie, le nerf, voilà. Il risque d'éteindre immédiatement sa lampe. Deux, s'il n'éteint pas, on va dire, mais il va faire attention quand même. Il sait bien qu'il ne faut pas éteindre. Oui, mais alors il y a un autre problème. Ça s'appelle Gorem Kiboui. Gorem Kiboui, c'est quoi? Il entraîne l'extinction. Il entraîne l'extinction du nerf. C'est-à-dire, tout de suite, ça s'éteint pas. Mais il a enlevé maintenant avec son pain. Il a sur son pain. Une partie il a peut-être 2 minutes de temps ou plus. S'il a pris un gros morceau de pain, alors il a une demi-heure peut-être de temps qu'il vient d'enlever à Shabbat. Si c'est un Tunisien, il va Voilà. être une heure et demie. Alors, donc ça c'est un problème, vous voyez? Ça s'appelle Gorem Kiboui. Et ça, hein, est-ce qu'on peut l'entendre comme une grande avéra? En fait, on comprend que si on éteint sur quelqu'un l'enthousiasme qu'il a, l'énergie intérieure, la lumière de l'âme qui est en lui, on s'y prend pas directement. Le Yetzer Hara, il vient pas directement, parce qu'on va le rejeter tout de suite. La Chassidoute, elle nous dira que non, le Yetzer Hara, il va venir doucement. Il va prendre un petit peu. Il va me rentrer un petit doute, encore un petit doute. Et en fait, il est en train de Gorem Kiboui. Il est en train de m'éteindre. Et les épreuves de la vie font la même chose avec moi. Je crois que ça va aller bien, je me renforce, et ci et ça. Et tout de suite, je vois que la vie, elle prend le dessus. Ça m'enlève un peu de l'huile. C'est quoi l'huile? C'est le dévoilement de la Yechida chez Banefesh. L'unicité de Dieu qui est en moi, qui fait que je suis attaché à Dieu sans raison. Pas parce qu'il me fait du bien, pas parce qu'il est gentil, parce que... Alors pourquoi? C'est mon Dieu, c'est tout. Un autre peuple, il aurait subi tellement de leur Dieu, ils ont dit, mais vous êtes fous, laissez-le ce Dieu-là. Vous avez vu tout ce qu'il vous a fait depuis le début? Il vous a sorti d'Égypte, déjà, paf, vous êtes tombé dessus, et des milliers à droite et des milliers à gauche. En Égypte, il a choisi un petit groupe pour sortir, un 5e, ou un 50e, certains disent. Alors, vous allez avec ce Dieu-là, on comprend bien que ce n'est pas une histoire de logique. Donc aujourd'hui, non plus, ce n'est pas une histoire de logique. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous. Et c'est sur ce point-là que le Rabbi a dit, plus l'olive est concassée, plus elle extrait l'huile. Et c'est là, à la fin des temps, où Dieu laisse venir une solution qui est une solution, on va dire, d'un niveau plus élevé, plus raffiné. Parce que le monde s'est travaillé et que les birourim sont terminés. On a terminé d'élever les étincelles alors. Il n'y a plus besoin maintenant de mettre les grands moyens. Et qu'est-ce que c'est? C'est le dévoilement de la Chassidoute. Qui fait que on brille de l'intérieur et nous-mêmes on est engagés dans le service de Dieu. Vous avez vu un peu comme les Tmimim, qui se donnent à fond. Ils se donnent à fond quand ils font les choses. Ils se donnent à fond, ils sont sérieux. Dans la cacherou, ils sont sérieux parce que c'est une mission sacrée. Et en fait, quand on grandit, quand on évolue, puisque le Rabbi Rayatz, il y avait un Rav qui est rentré chez le Rabbi Rayatz quand il était à la Yeshiva de Varsovie, où s'est passé le mariage du Rabbi là-bas, est rentré un Rav, il a vu tous les chassidim, c'était les Tmimim. Il a dit, oh Rabbi, vous avez beaucoup de chassidim. Le Rabbi Rayatz, il a dit, quand ils se marieront, je verrai combien j'ai de chassidim. Voilà. À partir de là, le travail commence. Avant, c'est comme à l'armée, on fait les Toranout, je sais pas, Tironout, ouais, Toranout, moi j'ai fait tout. Bien aussi, Toranout. J'ai été puni pendant un an, 5h du matin, je devais faire TIG. Bon, peu importe. Mais ça veut dire qu'on se prépare. Mais après, la vraie vie, elle va commencer. Quand commence la vraie vie, c'est une autre vie. On n'a plus le temps d'étudier toute la journée, on n'a plus le temps d'être complètement
de rêver au Corneille, d'être idéaliste, etc. Quand il faut jeter la poubelle, quand il faut changer la couche du bébé, quand il faut courir en pleine nuit parce qu'on a oublié d'acheter du lait, etc., etc. On connaît tous ces trucs-là, etc., etc. Et quand le frigo est vide, et quand il y a le loyer qui n'est pas payé, etc., etc., on rajoute. On va dire, mais mince. Alors on commence à crier vers Dieu. Voilà. Quand on commence à crier vers Dieu, on est comme l'olive qui commence à sortir son huile. Et là, les rébis m'ont dit, mais investis-toi à fond dans la Torah. À fond? Oui, mais moi je travaille. J'ai dit, oui, tu travailles, fixe un cours de Torah. Si tu peux tous les jours. Si tu peux pas tous les jours, alors au moins une fois par semaine. Et aujourd'hui, on a les radios, on a les Internet, on a tout. Quand on est épuisé, on est épuisé. Mais même dans ces moments d'épuisement, si on peut se donner de faire tous les jours notre Ayom Yom, notre Tanya, évidemment le Chitat. Mais Ayom Yom et Tanya, le matin, j'ai l'impression que comme on ne peut pas démarrer sans café, on ne peut pas démarrer sans Ayom Yom et Tanya. Des fois je me dis, c'est pas possible que j'ai besoin de mon café comme ça. Sans mon café, j'en dirais un mort-vivant. Et j'ai lu une histoire sur Reb Tayyeb Lomet, ce grand tzaddik de Tunisie. Ah, ouais, Rabbi Chaim, voilà, on l'appelle comme ça, non? Voilà. Un jour, il est arrivé chez lui et il a demandé à sa mère de lui faire un café. Elle a dit, mon fils, aujourd'hui, on ne peut pas faire un café. Les rabbinim ont institué un jeûne. Elle a dit, mais pourquoi les rabbinim ont institué un jeûne aujourd'hui? Parce qu'il ne pleut pas et que c'est la famine qui va commencer. Alors, pour que Dieu nous prenne en pitié, ils ont fixé un jeûne. Ils ont dit, mais moi je peux pas étudier sans mon café. J'ai besoin de mon café. Elle a dit, mais je vais pas aller contre les rabbinim, mais te faire un café. Elle a dit, écoute, fais-moi le café et moi je m'occupe des rabbinim. Il est sorti dehors, il a dit, Dieu, j'ai besoin d'un café pour étudier. Tu sais bien que je ne peux pas étudier sans un café. Alors, donne-nous de la pluie. Comme ça, on va pouvoir étudier correctement. Et la pluie, elle est tombée. Bon, comme toutes les histoires, en vérité, j'ai entendu d'abord été forte, après. Mais quoi qu'il en soit, la pluie, elle est tombée. Tout ça pour un café. Donc on va dire, un café, c'est aussi bon. Un café qui te permet d'étudier, qui permet d'avoir des forces le matin, etc. Et autrement, tu serais plus un légume qu'autre chose. Alors, bon, les Chaim Livracha, on a dit aussi, Tova legima chez Mekarevet. Elle est Tov, la lampée d'alcool, parce qu'elle guérit. Chaim. J'ai dit elle guérit, elle rassemble. C'est ça qui guérit. Donc en fait, tout ce qu'on dit là, c'est aussi lié à la paracha. Parce que la paracha, c'est Mishpatim. Mishpatim, on va dire, entre nous, c'est le début de l'exil. On vient de recevoir la Torah, on commence la paracha, on dit ouf. Cette paracha, il n'y a que mourir, il va mourir, et mourir, il va mourir. Toute la paracha, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il a tué, parce qu'il a volé, parce qu'il a violé, parce que... On dit, mais c'est une paracha horrible. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette paracha-là? On dit, voilà, tout ce que tu vas trouver dans les Gemarot, de Baba Batra, Baba... On va dire, là, tu les prends d'un seul coup dans la tête, en une paracha. Tous les mishpatim, tous les nyanim, bilti ritsuim, comme on dit en hébreu, tous les sujets indésirables, alors là, tu les as. Et c'est vrai que c'est choquant et ça fait... Je te dis, mais mince, c'est ça la vie, c'est ça ce qu'il a fait Dieu. Juste après, on reçoit la Torah et c'est ça. En fait, on comprend bien que du moment qu'on n'a pas accepté la Torah de la Pnimiut, la Torah directement, c'était les premières lochot, les premières tables, on a imposé à Dieu le veau d'or, parce qu'on voulait que notre âme animale, qui est comme un bœuf, comme un veau, alors on voulait qu'elle soit vivante, qu'elle arrête de disparaître. C'était surtout le Erev Rav. Le Erev Rav, pour lui, c'était impossible d'imaginer une vie sans âme animale. Nous, avec les deux âmes réunies en nous, on a du mal à imaginer comment vivre sans l'âme animale, c'est-à-dire sans Yetzer Hara. Moi, souvent, je disais dans les cours, je me rappelle une fois, une journée entière sans Yetzer Hara, je me suis dit,
n'existe plus en réalité. Ça arrive. Parce que cette C'est dualité, rare. ça arrive des fois. Dieu, il rare. enlève une journée peut-être à quelqu'un d'entre nous, chacun Si, d'entre ça nous. arrive, mais c'est très rare. Voilà. Une journée. Et Tu sais que le lendemain, tu vas Une revenir, heure. tu vas ça. C'est arrivé, là. Non, mais une ça heure m'est seulement. Non, je vais vous Depuis que dire, j'ai connu ma femme, non, mais. ça arrive quelquefois. Ça arrive je me réveille, je dis, quelquefois. ça arrive. Si vous avez eu à une période ou une autre, une période où vous êtes investi de toutes vos forces Voilà. dans l'étude de la Torah, vous êtes passionné. Non, Alors là, Quand j'avais la vraiment journée, tout il se bas, peut qu'une journée entière vous soyez sans Yitzhara. c'était de moins en moins. Si c'est une Après, période, j'ai fait une chute, ça arrive des j'ai périodes fait comme une- ça. Il y a lié comme ça. Après, j'ai Mais fait après, des quand on centres. rencontre le monde, forcément, Dans le une monde, journée, il je nous dis, tire attends, vers je suis lui. avancé. Et puis, ceux qui nous Ah, intéressaient tout pas le monde. hier, ça vous intéresse Pas aujourd'hui. voulu. Avec des merdes. Et il y a cet aller-retour. On va dire, mais ceux qui y avaient hier, j'ai abandonné. Et après, Mais tu vois que ça dès revient que j'ai quand enlevé même. la Torah, Voilà. oh. Voilà. Ceux qu'on avait hier, on croyait qu'on n'avait plus d'intérêt pour ça, ça revient encore. Et l'Admorazaka nous dit, mais attends, tu croyais que ça n'existait pas? C'est comme un birour chéni, ça s'appelle en hébreu. Ouais. C'est-à-dire, toi, tu as travaillé sur ça, tu as abandonné. Mais les Juifs aussi sont sortis d'Égypte. Mais après, ils ont dit, et si on retourne en Égypte? C'est plus prudent, là-bas on avait des pastèques, des concombres, machin. C'est ça que mais Dieu il est en train de te diriger vers la terre d'Israël, où coule le lait et le miel, et tu retourner là-bas, dans l'exil. En fait, on a en nous ce cycle-là, et l'Admorazaka nous a dit, la première tchouva, elle suffit pas. À un moment, elle s'éteint. Et tous, on a comme des choses qu'on a abandonnées, qu'on croyait que ça nous intéressait plus, tout à coup ça nous intéresse. Des chansons, des livres, Quelque chose en des nous, films, des des trucs, quelque chose de Tennessee, je sais pas quoi. C'est ça que- Ouais. Tu Elle a vas bien. quelque chose, tout à coup, et vous dites, mais c'est pas possible, comment ça se fait? Les chassidim, ils ont un pied de gamme sur ça, de l'époque de Admorazaken. J'ai jamais vu écrit, j'ai entendu du Rav Gesbo. Il disait, Avati arbe shani venisharti ota behema. J'ai travaillé de nombreuses années, je suis resté le même animal. Voilà. Le même animal domestique. C'est-à-dire, en fait, je fais ce que Dieu il veut, mais moi, de l'intérieur, l'âne, lui, quand il travaille, il attend la carotte pour retourner au... Le bœuf aussi, il n'a pas tellement envie de porter de travailler dans le champ. On peut dire, alors, toutes ces années, j'ai servi Dieu, et en fait, c'est pas vraiment moi. Je suis un imposteur, voilà. Un imposteur que Dieu préserve. Alors, c'est pour ça que l'Admorazaka, c'était urgent qu'il nous fasse son livre. Le Tania pour nous dire, mais tu n'es pas un imposteur, tu es le même juif avec les deux qui sont en toi. Tu croyais que le Yitzhara, il allait te laisser tranquille. Donc, comme il trouve rien, comme il trouve rien aujourd'hui pour te déranger dans ce que tu as mis en place, parce que tu es costaud là-dedans, on va pas tout à coup t'amener, il n'y a pas d'air cher, la viande, c'est pas grave. Bon, allez, c'est pas grave. Non, évidemment, non, tu vas pas faire ça. Alors, tu vas la jeter, tu vas... Alors, le Yetzirara, il te cherche dans le passé. Viens, je vais te trouver dans le passé. Ah, quand même, c'était bien. Ah, quand même, c'était bien. Si, ça, les filles de mon pays, je sais pas quoi. Ah, on va dire quoi? C'est joli. Voilà, Enrico Macias. Ouais. Alors, on va dire, ah, c'était quand même bien. Ouais. Et tout à coup, il y a un moment de nostalgie qui remonte. Et là, la nostalgie, c'est du poison. Voilà. Et on va dire, mais comment on arrive à se frayer un chemin comme ça? C'est quand on n'arrive plus à faire briller la lumière, Nostalgie. la nostalgie, L'action. elle revient. La nostalgie du mal, la nostalgie du côté du mal. Hein. Ah, du mal. Oui, la nostalgie, pas du côté... Non, mais c'est t'as le droit d'être nostalgique après. Tu peux être nostalgique comme, oui, des bonnes choses, Ah, évidemment. Des Mais bonnes même choses ça, de France, mais même ça, ça doit pas te déranger outre mesure, parce que si on est nostalgique, on n'avance Le pas. vin chaud. Non, moi je veux dire, des fois je lis les histoires des tzadikim, et des fois j'en peux plus. Ah oui. Je lis les histoires des tzadikim, La crèche. des fois je me dis, mais j'en peux plus quand même de tout ça. C'était sympa. Parce que ça n'existe pas ça dans notre réalité. Si. On vit pas avec ces gens-là, ils sont pas là au Oh. quotidien. Oui, les Mal. La bonne humeur. Alors, presque ça me fait du mal, presque j'ai envie de dire, mais arrêtez ces histoires de tzadikim, c'est trop dur. Le marché de Noël commençait. Voilà. En bas de la colonne. Allez, Alors, les allez, bravo. Mais mon père. La nostalgie cachère, elle peut nous faire du mal dans le sens où, si je pleure, je donne un exemple simple. Quand ils ont construit le second temple, donc c'est la reconstruction du temple, il y avait encore ceux qui pleuraient le premier temple, qui ne voulaient pas s'arrêter de pleurer. C'était 70 ans entre les deux, et qui avaient connu le premier temple et qui ne s'arrêtaient pas de pleurer. Mais attends, on est en train de reconstruire le temple maintenant. Il est temps d'être heureux. Et le rabbi nous a dit cette chose-là
Pour notre époque, on peut pleurer de... C'est voilà, Vous savez, il y a oui. ce côté dans l'humanité, y compris chez nous forcément, de dire c'était mieux avant. Bien sûr. Hein, c'était mieux avant, la nourriture c'était mieux avant, les gens musique, étaient mieux les gens, avant, voyaient le rabbi. voilà, on voyait le rabbi, voilà. Bien Mais sûr quand que on remonte, c'était mieux avant. c'était mieux avant, est-ce que c'était mieux avant, il n'y avait pas de toilettes dans les maisons, il n'y avait pas de on parle douche, pas non plus, voilà. Donc en fait c'était mieux avant, c'est J'ai limité connu ça, à, moi. à certaines Aussi. choses, on comprend bien. Moi aussi, j'ai connu ça. C'était mieux avant, c'était mieux avant. En fait, Je peux le faire, moi. c'est- Bien sûr. À la campagne. c'est pas évident, c'est pas évident de vivre comme ils vivaient avant. Moi, ma mère, quand elle était Oh, je suis pas enfant, d'accord. elle sortait à l'âge de 5 ans, lavait le linge à la rivière. La main, bien sûr. On va dire c'était mieux avant, elle était à la rivière. Ah oui, mais elle se trouve ça cassait le bien. dos quand même. Voilà, une petite fille qui se cassait le dos, qui travaillait comme un... Bah, On va dire une c'était fille bien, sur moi. TikTok avec. Non Ah, mais, c'est- mais on va dire, il y avait le bien et le mauvais comme tout le temps. Vous voyez? Donc en fait, c'était mieux avant. Hein. Pas d'accord. Le c'était mieux avant, c'est quelque chose qui... Non, mais c'est bien de ne pas être d'accord. c'est ça. Les juifs vont jamais être d'accord sur Ah, tout. moi, je suis jamais. Non, mais j'ai une question à te poser. Oui, Voilà. vas-y. tu veux. Alors, Oui, comme en tu veux. privé. Ouais, coupe. Voilà. Là, ce qui est magnifique, alors, on aurait dû l'enregistrer, c'est que mon ami Cyril Abraham, il nous dit qu'on ne peut pas comparer notre génération à la génération qui a vu le miracle de Dieu et qui pourtant fait des bêtises les plus énormes, alors qu'ils voyaient Dieu devant eux. Mais il y a un point commun quand même, c'est la nature du juif qui est là. La nature du juif, elle est restée la même en réalité. Mais elle s'est raffinée avec le temps. Et c'est de ça dont on parle dans la Kabbalah à partir de la paracha. Vous savez, la paracha, qu'est-ce que c'est? Paracha de Mishpatim. Celui qui achète un évêque d'Ivry, donc un évêque d'Ivry, c'est, comment dire en français, un serviteur juif. Pourquoi il achèterait? C'est pas un objet que tu achètes. Oui, soit il a volé, donc il est obligé de se vendre pour rembourser son larcin, parce que voilà, il a dépensé l'argent, etc., dilapidé, soit il a des dettes infinies, il s'en sort pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il se vend pendant une période comme serviteur chez un patron juif. Et Exactement ce que je veux. Et il va travailler 7 ans. Donc ça a tué 7 ans. Et à la 7e année, c'est pas Il va facile. finir avec des colliers. Alors, à la 7e année, Yotse de Chopshi, 7 ans, ça correspond à la Shemitah. Après la Shemitah, forcément, la 8e année, c'est au-delà de la Teva, on comprend qu'il est libéré. Tu restes là-bas. En fait, c'est la 7e année où il est libéré, quoi. Donc, on comprend bien que il est libéré s'il le désire. C'est ce que nous dit la paracha. S'il désire, il est libéré, mais s'il dit... Parce que pendant ce temps-là, son maître, il a pu lui donner une femme pour lui faire des enfants, des petits serviteurs. Si cette femme, elle est juive, évidemment, elle va être libérée aussi, parce qu'elle aussi, elle a un cycle. Bien sûr. Mais si cette femme, elle est non juive, alors là, non. Aïe. Elle n'est pas obligée d'être libérée avec son mari d'après la Torah. Pas le dire. Alors lui, il doit partir et maintenant, il laisser cette femme. Parce qu'en réalité, la Torah a fixé qu'un mariage entre juifs et non-juifs, c'est pas un vrai mariage. C'est pas un mariage qui est C'est un voilà. dépannage. C'est pas un mariage. Voilà. C'est pas un mariage d'après la Torah. C'est un Pour dépannage. 7 ans. Voilà. C'est pas un mariage. Donc, quand il part, il laisse sa femme, ses enfants. Mais s'il dit, mais moi j'aime trop ma femme et mes enfants, je suis pas un père cruel, Non, non, c'est vrai. alors là, on dit, ok, alors maintenant tu deviens esclave pour toujours. Qui est capable de dire ça. Et c'est là où on va lui mettre une boucle à l'oreille. Et Ah, donc tu vas revenir comme ça. il y avait des boucles à l'oreille après. Et c'est-à-dire qu'il s'est enchaîné. Quand le Zohar et puis le Harizal, par la suite, avec son Shara Gilgulim, le livre de réincarnation, il aborde ce sujet. Le Zohar, lui, nous dit, en fait, ce Éved d'Ivry, c'est l'âme juive, c'est le juif, qui revient d'une vie à l'autre, et puis, à un moment, il est libéré. Pourquoi il revient? Pour faire son tikkun, sa réparation de son âme. Au début, on lui a donné toutes les chances, il avait tout était parfait, il était parfait lui-même. Et puis, il est parti de travers, comme on voit que les générations, comme tu as dit, malgré qu'ils avaient tout pour eux, ils sont partis. Alors il revient pour réparer. Mais quand il revient pour réparer, comme il doit avoir un libre arbitre,
il oublie pourquoi il est revenu et ce qu'il doit réellement réparer. Et on lui a pas dit pourquoi. Voilà, on lui C'est a ça, dit, surtout. non, on lui a dit entre deux, mais que Oui, dès qu'il s'habille entre dans deux. le corps, il oublie. Dès qu'il est une âme qui vient à la naissance, il oublie. L'ange, il vient, tac, il lui fait oublier toute la Torah, y compris ce qu'il doit réparer. Pour que ça soit un vrai libre arbitre. Et à ce moment-là, il commence une vie où il rencontre en fait toutes les situations. Ce qui est dit, c'est que le mal ne se réincarne pas avec lui. Mais le mal Ah, le mal. qu'il a fait dans les vies passées ne revient pas avec Ah lui. oui, oui. Voilà, ne revient que le bien, comme un réparer. bagage, un potentiel de bien. Et les expériences qui peuvent le détourner du bien sont là également. C'est-à-dire que le travail du Satan, c'est de, en hébreu, Satan, ça veut dire l'istot minaderer, tu as vu dans Maseret Sota, celui qui te détourne. Imagine la voiture, j'essaie de tourner, tout à coup elle va où elle veut. Évidemment, si la direction elle est assistée mais du mauvais côté. Débloqué, elle est bloquée. Alors là, c'est une catastrophe. Et là, tout à coup, on voit des fois presque où on perd le libre arbitre, on est entraîné vers le mal. Que Dieu préserve. Et c'est là où on doit revenir réparer et s'améliorer d'une vie à l'autre. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un nain sur les épaules d'un géant. Le géant, c'est moi. Dans une vie où j'étais très élevé, on est tous attachés à des grandes sadikim. Et puis aujourd'hui, on a un petit nain, mais ce petit nain doit tout terminer. Donc c'est là où, malgré qu'on n'a plus aucun dévoilement divin, comme tu as dit, notre génération, elle est unique. Elle n'a aucune raison officielle, entre guillemets, de réaliser son judaïsme, d'être un juif pieux, de manger comme un juif kasher, les madrines, etc., et de se conduire au quotidien. Et pourtant, malgré que rien nous oblige, parce qu'on voit bien, on peut être en Israël, à Tel Aviv, être homosexuel, tout ce qu'on veut, que Dieu préserve. Et oui. Donc, au contraire, c'est plus fun, et c'est plus moderne, et c'est plus truc. Mais on voit que non, celui qui est à Tel Aviv fait tchouva, alors que rien ne lui oblige. C'est qu'il y a quelque chose qui brille à l'intérieur. C'est-à-dire il a enlevé de l'huile, il a enlevé de l'huile, mais il y a quand même une petite base d'huile qui est restée pour faire briller La flamme. la flamme. Et ça, on ne peut jamais l'enlever. Et c'est là où la chassidut vient éclairer cette lumière-là, qui est à l'intérieur d'entre nous. On ne peut pas l'effacer, parce qu'on ne peut pas l'attraper en réalité. C'est quelque chose qui est en nous, qui est éternel. Et c'est là où les rébellions ont influencé sur nous, nous ont éclairés, nous ont encouragés, et nous ont dit toujours que nous sommes des hommes bien, que nous sommes Vamer Kulam Tzadikim, que notre génération, nous sommes tous des Tzadikim, parce que cette lumière elle brille comme jamais. Et parce qu'on termine tout ce qui a été fait précédemment. Donc en fait, cette paracha, elle nous regarde, parce que c'est la paracha des Gilgulim, en réalité, d'après le Zohar, où on comprend qu'on revient de vie en vie pour s'améliorer. Donc si nous, on juge notre vie que sur le courant de notre existence d'aujourd'hui, évidemment, il y a plein de choses qu'on peut ne pas comprendre. Mais si on se dit que c'est certainement qu'avant, il y a eu pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui, je suis exactement comme ça, avec cette structure, ce Yetzirah, etc. Et en même temps, vient le Baal Shem Tov, il nous dit, tu sais, ce qui est important, c'est de vivre intensément l'instant présent. Et c'est sur l'instant présent que le Yetzirah nous attrape. On est dans la tfila, on pense que qu'est-ce qu'on va faire après la tfila. On est là, on pense à autre chose. Quand on commence à être vraiment dans l'instant présent, la vie change totalement. Quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Quand, vous voyez, et même les soucis qui me travaillent et qui me déchirent au quotidien, si je vis intensément l'instant présent, Baal Shem Tov dit, je répare tout. Toutes les vies passées sont réparées par l'instant présent. J'ai pas besoin de revenir, j'ai pas besoin de rien. Et c'est ça le secret de la chassidut. Bon, les Chaim Livracha, voilà ce que je voulais vous dire. C'est sûr que nous sommes des hommes bien, des juifs merveilleux, et que tous ceux qui ont été attrapés par les forces du mal soient libérés, Amen. compris nous tous, bien Amen. sûr. Que vite, on rentre à la maison, au Beth Amikdash, et qu'il n'y ait plus de politique, uniquement la royauté de Mashiach ben David, qui soit établie sur cette terre. Les Chaim Livracha, que du bonheur à chacun. Oh my.